Coucou ma sis. Alors, comme je te racontais, j'ai fait un songe ce matin où le Seigneur m'a conduit dans un centre commercial de la place. Dans ce songe, il y avait des escaliers qui n'étaient pas à la connaissance du grand public. Et comme par hasard, je les ai retrouvés et j'ai décidé de les emprunter. Donc au milieu des escaliers, je trouvais que les escaliers étaient bizarres parce qu'ils étaient vraiment abrupts. Et j'ai voulu retourner en arrière, mais j'ai eu peur de faire une chute. Alors j'ai décidé de continuer, ne serait-ce que d'aller jusqu'au sommet. Et vers l'approche, vers la sortie des escaliers, bon, j'ai vu qu'il y avait comme un obstacle au milieu des escaliers, donc qui empêchait quand même les gens d'accéder à la sortie. Mais j'ai réussi quand même à trouver un moyen d'échapper, de contourner cet obstacle. Donc il a fallu que je me mette à plat ventre et que je rampe jusqu'à retrouver la sortie. Et donc arrivé à ce sommet, je découvre donc le poteau rose. En fait, il y avait un trafic humain qui se passait sur la toiture de cet immeuble, donc de ce centre commercial là où je me trouvais. J'étais très surprise et choquée de ce que je voyais. J'ai vu deux grands groupes là-bas. Le premier groupe, les personnes qui étaient l'objet du trafic humain, c'était des personnes de race noire. Et ceux qui constituaient le réseau du trafic humain, c'était les personnes de race blanche. Donc, les personnes qui étaient kidnappées dans le but de récupérer leurs organes étaient dénudées. Donc, ils étaient là comme du bétail sur la toiture dans des conditions vraiment d'insalubrité, vraiment très très déplorables. Et ils étaient maltraités. Vraiment, ils pleuraient, ils étaient apeurés, ils étaient effrayés de tout ce qui se passait parce que à tout moment, il y avait les geôliers qui étaient là. Et les geôliers, c'était des hommes aussi de race noire qui avaient été embauchés pour assurer la garde de ces prisonniers-là. Et ces geôliers-là étaient sans cœur. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient comme des pierres dans la foule, comme au hasard. Et les personnes qui étaient touchées par cette pierre, c'était des grosses pierres vraiment. Quand tu recevais cette pierre-là, c'est sûr, c'est que tu t'es blessé. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'on venait donc récupérer pour aller tuer et récupérer les organes. C'était vraiment affreux. Bon, à côté donc, c'était les responsables du trafic qui étaient là. On était presque nez à nez et je me posais la question, comment est-ce que je devais faire pour qu'on ne se rende pas compte de ma présence? Parce que je venais de me rendre compte que j'étais dans une mauvaise posture. Et là, j'étais en train de réfléchir intérieurement. Est-ce qu'il fallait que je me déshabille aussi pour me fondre dans la foule et trouver un moyen de m'en sortir là? Parce que les seules personnes noires, il n'y avait même pas de noirs en fait. Du côté des blancs, il n'y avait pas de noirs. Donc les noirs étaient de leur côté et ils étaient tous nus. Et les blancs étaient de leur côté bien habillés. Et ce que j'ai remarqué de ces personnes blanches là, c'est qu'elles avaient un profil normal. C'était des personnes qui avaient une allure très respectueuse, très éduquée. Vraiment des personnes qu'on ne soupçonnerait même pas qu'ils tueraient une mouche. Vraiment des personnes que vous verrez d'ailleurs et que vous leur accorderez beaucoup d'importance parce que ils sont bien, ils sont nickel. Il n'y a vraiment rien à leur dire. Contrairement au profil ou aux stéréotypes qu'on a souvent des trafiquants, ce sont des personnes qui ont l'allure des drogués, qui sont tatoués, donc c'est facile de leur attribuer ce type de transaction, ce type d'acte. Mais dans cette situation, j'étais vraiment surprise que non, c'était des personnes vraiment à l'apparence innocentes, et alors que c'était vraiment des démons même, des démons même. Et là, j'étais en train de me questionner comment je vais faire pour m'échapper de cette situation. Et j'essayais tant bien que mal de me cacher, de me dissimuler pour qu'ils ne s'aperçoivent pas de ma présence. Et subitement, je vois une dame, une métisse, c'était la seule métisse, même la seule dame même aussi du groupe, qui vient vers moi, qui m'avait repéré, qui avait compris que je cherchais à m'échapper, qui est venue vers moi et qui m'a appelée comme étant sa collaboratrice. Donc,
Elle m'a apostrophé en disant, hey, ma collaboratrice, c'est le moment de partir. Et là, j'ai eu un gros soulagement parce que je me suis dit, waouh, Dieu a envoyé son ange vers moi, me sauver. Et je me suis donc relevée comme si j'étais assoupie dans un coin et en attendant que ces trafiquants finissent leur discussion, leur conversation. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi tout simplement la dame qui m'a apostrophée comme étant sa collaboratrice et je suis sortie de ces salles. Et j'étais vraiment apeurée de tout ce que j'ai vu. J'étais vraiment surprise de savoir que il y a des choses qui peuvent se passer comme ça à notre insu en plein jour, mais qui n'est pas à notre connaissance. Et il y a le Seigneur qui soit en mesure de dénoncer ça, de mettre ça à nous. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous épargne, qu'il épargne les membres de nos familles. C'est tout ce que je peux dire. Que le Seigneur vous bénisse.